C'est l'hiver, et puisque c'est l'hiver, la neige a recouvert toutes les plantes. Et donc tous les insectes et les fleurs, les plantes que j'aime vous montrer en vidéo ne sont plus là. Donc je me dis que je peux peut-être vous parler d'autres vidéastes et surtout vous donner quelques réflexions que j'ai en parallèle de leurs propres réflexions. Il y a ce premier vidéaste sur lequel je souhaiterais m'exprimer. Il s'agit de Barbare Civilisé. Je pense que une des pensées qui est au centre de son esprit, c'est cette pensée de l'opposition entre deux forces. Et on le ressent dans son prénom, dans son titre, Barbare Civilisé. C'est l'opposition entre l'apollinien et le dionysiaque. L'apollinien et le dionysiaque, c'est deux forces que décrivaient les Grecs et que Nietzsche a beaucoup repris. Ces deux forces, c'est les forces qui sont relatives au dieu Apollon et les forces qui sont relatives au dieu Dionysos. Et ces deux forces sont la force qui représente la civilisation et une forme de barbarie, une forme de sauvagerie. Alors, l'apollinien peut être décrit comme l'ordre. C'est un ordre, c'est une logique qui ordonne le monde, qui simplifie, qui purifie le monde, qui le rend plus pur et plus ordonné. Et le dionysiaque, c'est la force qui tend le monde à le pousser dans le chaos, à le rendre beaucoup plus chaotique, beaucoup plus varié, de toutes sortes, en changement permanent. Et il est vrai que l'opposition entre ces deux forces est quelque chose de très intéressant. Et c'est la chose que j'aborde dans mon concept de vitalité. Ce que j'appelle la vitalité, c'est justement la tension entre ces deux forces. La tension entre une force qui souhaite uniformiser le monde, le rendre uniforme et pur, c'est le dionysiaque, c'est l'apollinien, pardon. C'est l'apollinien. Cette force que représente le dieu Apollon. Et une autre force qui va tendre à atomiser chaque individu pour qu'il soit un chaos et une sorte de fou furieux qui fait n'importe quoi. Ça, c'est le dionysiaque. Et la tension entre ces deux forces, c'est ce que moi j'appelle la vitalité. La vitalité, c'est-à-dire la variété dans les possibilités. Et cette tension entre les deux forces, c'est pas un point fixe. C'est justement, cette tension, elle subit aussi une variation. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on part dans le dionysiaque, où on part dans l'apollinien. Et cette vitalité est quelque chose d'essentiel. Et je pense que c'est quelque chose que je recherche profondément. C'est cette variété. Et là où la chose est très intéressante, c'est que cette variété, elle n'est pas le maximum de dionysiaque. Elle n'est pas le maximum de variation. Puisque le problème du maximum de variation, c'est qu'il est à nouveau une uniformisation. C'est que tout le monde fait n'importe quoi. Non, ce qui est une vraie vitalité, une vitalité vraiment vivante, vraiment forte, c'est une vitalité qui arrive... C'est le mélange des deux, c'est-à-dire que, par exemple, une société avec une vitalité dans les types de comportements, c'est une société où des gens vont se cadrer très fort, d'autres vont se dissocier très fort du reste, et il y aura comme ça plein de groupes différents, de plein de natures, de plein de formes. Mais il faut surtout éviter ce travers qui est de considérer que le dionysiaque, c'est la vitalité. Parce qu'à ce moment-là, on se retrouve avec une société où tout le monde fait n'importe quoi. Où tout le monde est un atome comme ça, séparé, et pour réintroduire de la vitalité là-dedans, il faut réintroduire de l'apollinien, c'est-à-dire de l'ordre. Et donc cette tension entre un ordre et un chaos est vraiment une pensée très intéressante, et qui s'applique à des champs, mais très très variés. Là, c'est un peu le champ de l'aspect sociétal que j'aborde et que je prends comme exemple. Mais ça marche pour les plantes, ça marche pour les plantes, ça marche pour n'importe quel champ dans lequel il peut y avoir des variations. N'importe quel champ, donc n'importe quel espace dans lequel il y a une variété de choses, peut-être voilà, une forêt avec une variété de plantes, d'animaux et de minéraux, et vous voyez, tiens, minéraux, plantes, animaux, ça aussi c'est une variété. Et à l'intérieur des végétaux, tiens, ce végétal, celui-là, 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 c'est une variété. Donc n'importe quel champ, donc espace dans lequel se déploient des variétés, peut être soumis à cette réflexion sur l'opposition entre le dionysiaque et l'apollinien, qui là pour le coup parle plutôt des êtres humains, mais avec mon concept de vitalité, ça parle de n'importe quel champ de possible dans lequel se déploie une multiplicité de choses
est soumis à cette réflexion sur l'opposition entre l'uniforme et le chaos. L'opposition entre un ordre et un chaos. L'opposition entre tout qui est similaire et tout qui est différent. Et la vitalité là-dedans, c'est d'avoir une tension, d'être dans la tension du centre entre les deux, dans les variations. C'est-à-dire qu'il y a plein de gentianes, mais il n'y a pas que des gentianes. Il y a plein de gentianes et il y a un petit peu de primevère et juste 2-3 orchidées et peut-être un seul coq de bruyère. Et là, paf, variation, beaucoup de plantes, très peu d'animaux, énormément de minéraux, etc. Variation, mais variation des uniformes. C'est-à-dire qu'il y a tout de même des uniformes, tout de même des groupes uniformisés. Et là, on trouve une vitalité. Et je pense que du coup, cette réflexion doit être centrale chez Barbares Civilisés pour qu'il ait pris ce nom. À mon avis, c'est une évidence. Et ce nom évoque évidemment cette variation dans la structure sociétale. Donc, ces deux forces s'incarnent dans notre psychologie humaine en deux forces qui sont le dionysiaque, donc les forces du dieu du vin, en tout un tas d'excès, l'excès de boisson, l'excès de luxure, l'excès de tout un tas de choses, et une sorte de liberté comme ça totale. Et l'apollinien s'incarne en une rigueur, une autorité qu'on s'impose à soi-même, une autorité qui s'impose à nous et qui structure, et donc un idéal ascétique qui en découle, un idéal de construction cohérente et rationnelle, de limitation de ses pulsions. Et donc on voit bien que ce combat entre la construction qui va modérer les pulsions et les pulsions qui veulent se libérer de la structure qui les maintient, eh bien c'est le combat central dans la pensée de Barbares Civilisés, et c'est aussi le combat central dans la pensée de son ami Florent. C'est le même combat, ce combat de comment est-ce qu'on va gérer nos instincts naturels, comment est-ce qu'on va gérer ce que la sélection naturelle a donné comme instinct à nos ancêtres depuis des milliers d'années, comment est-ce qu'on va le gérer par la civilisation, comment est-ce qu'on va le gérer par la connaissance, par la culture, par le contrôle, par l'idéal ascétique. Cette volonté d'ordre apollinien peut mener à un idéal ascétique, c'est-à-dire qu'on va se mettre à nier ce qu'est l'homme au nom de ce qu'il devrait être, de ce qu'il pourrait être dans l'idéal. Et donc là, on rentre dans l'idéal ascétique et on rentre dans une volonté de transcendance. On a envie que l'homme soit autre chose que ce qu'il est. Est-ce qu'il faut de la barbarie pour faire la civilisation? Est-ce que l'excès de civilisation, l'excès d'uniforme dans la structuration des pensées humaines mène pas à un problème? Est-ce que l'excès d'uniforme mène à un problème? Est-ce que l'excès de barbarie mène à un problème? Et du coup, cette réflexion sur la tension. Et là, on peut finir peut-être avec une citation de Nietzsche, qui est certainement l'influence majoritaire de Barbares Civilisés. J'arriverai plus à la sortir par cœur. Il faut porter un chaos en soi pour faire naître une étoile dansante. En gros, là, il nous dit qu'il faut conserver du dionysiaque en soi pour pouvoir faire quelque chose qui sera grand. Alors bon, étoile dansante, il y a beaucoup de façons de pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais, voilà. Je vous souhaite un bon hiver. Un bon hiver. Ah oui, et cette réflexion, du coup, si on veut continuer dans cette réflexion, il faut réfléchir le polythéisme. Parce que vous voyez bien que cette variation et cette multiplicité dans les concepts et dans les idées, ça mène vers la réflexion sur le polythéisme. Qu'est-ce que c'est la variation de l'idée de l'unique? Quand on a l'idée de l'unique, en termes de Dieu ou de nature ou de vérité, cet unique transcendant qui regroupe le tout, eh bien, quand on souhaite porter cette réflexion sur la variation qu'il peut y avoir dans cette unique, on est obligé de passer par le prisme de ce qu'ont pensé les polythéistes, c'est-à-dire de fractionner cette chose et de se dire, c'est unique, est-ce qu'il ne comporte pas en lui des fractions, etc. Et là, alors là c'est gigantesque et ça laisse, c'est la porte ouverte à des sujets qui n'en finissent pas.
Le monothéisme est vraiment un désir de cet apollinien. C'est un désir qu'il y ait une hiérarchie totale, qu'il y ait un unique qui dépasse tout, qui transcende absolument tout, et qui est la hiérarchie du monde, la hiérarchie totale et absolue du monde. Eh bien, cette pensée monothéiste, est une pensée qui recourt totalement à l'apollinien, au maximum d'apollinien, tellement maximum d'apollinien qu'on a oublié le dionysiaque, on dit que le dionysiaque n'existe pas, il est le mal. Et donc l'apollinien devient le bien, et le dionysiaque devient le mal. Et donc dans les monothéismes, on observe que ce qui était une variété des comportements pour des polythéistes, si certains comportements sont autoritaires, certains sont sauvages et animaux, eh bien quand on passe d'un mode de société, d'un modèle mental qui est le polythéisme, qui permet tout un tas de multitudes de façons d'être par rapport au monde, dans une pensée monothéiste, on sépare le monde entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et il y a quelque chose qui vient de l'ordre du monde, de l'ordre de Dieu, de l'ordre de l'universel, de l'ordre de l'absolu, et des choses qui vont contre cet ordre. Là où chez les polythéistes, il y a une multitude d'ordres concurrents les uns aux autres. Et donc, ça se reflète dans la pensée polythéiste par une multitude de dieux qui incarnent une multitude de façons d'être, de façons de réagir, de façons de punir, de façons de récompenser, de façons de... etc., de faire sa vie. Et chose intéressante, les stoïciens, qui vivent pourtant dans un monde encore polythéiste, se réfèrent à une nature, une puissance qui couvrerait l'ensemble du monde, à laquelle il conviendrait d'être conforme. Il conviendrait d'être conforme à cette nature. Et donc on voit que les stoïciens, malgré leur vie dans un monde polythéiste, commencent à adopter la forme de structure d'un monde qui se coagule autour d'une entité supérieure et transcendante, qui est la nature pour eux, et qui commencent à nommer Jupiter en rapport au dieu le plus puissant de leur polythéisme. L'universalisme n'est qu'une augmentation encore de l'apollinien, c'est-à-dire de ce mouvement qui tend à tout rendre universel et uniformisé. Par exemple, si on conçoit un universalisme qui est partout dans tout l'univers, tous les êtres vivants doivent s'aimer. C'est universel, c'est une logique universaliste. Eh bien, on comprend bien qu'un monothéiste pourrait dire une chose pareille, pourrait dire que tous les êtres vivants sont reliés par une force ou doivent s'aimer. En opposition, un polythéiste va peut-être dire non, certains êtres vivants se combattent, certains autres êtres vivants se détestent, certains autres êtres vivants s'allient, se fournissent des aides, certains s'ignorent, etc. Et donc là, on a une façon de concevoir la pensée qui est universelle, à une pensée qui est relative à chaque être vivant. Chaque être vivant va concevoir ses intérêts, ses volontés, sa puissance, en fonction des puissances qu'il y a autour de lui et en fonction des interactions qu'il va avoir autour de lui. On en arrive là à la question de théologie la plus centrale, à mon avis, c'est la question du tout unifié. Y a-t-il un tout qui unifie l'ensemble de ce qui est ? Ou, inversement, il n'y a pas de tout qui unifie l'ensemble de ce qui est. Donc, les choses peuvent être séparées, sont séparées les unes des autres. Et donc, sont des forces contradictoires. Et c'est donc une question de théologie par excellence, car le seul moyen de la résoudre, cette énigme, c'est de faire un saut de la foi. Ou j'imagine que c'est le seul moyen. Et donc, pour la question du sens, comment on trouve du sens au monde ? Soit le sens est donné par un tout unifié, puisque tout se réunit dans cette unification, ou alors le sens est relatif à chaque élément. Et chaque élément provoque son propre sens. Et donc, je sais que cette question du sens, puisque je l'ai entendu de sa bouche, importe pour Barbare civilisée. Le fond, tout au fond de la question du sens, de la question de l'origine du sens, il y a cette question théologique. Une espèce de saut de la foi, parce que je reste sceptique dans le fond et on ne sait absolument pas toutes ces choses. On ne sait pas à quel moment on doit trancher pour une chose ou une autre. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite un bon hiver. Bon hiver à vous.